Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bubbly Pop. Donc c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Alors Bubbly Pop, c'est un jeu qui va se jouer principalement à 2, en duel, et c'est un jeu compétitif dans lequel on essaye d'avoir le plus de points de victoire. Donc le principe, c'est que nous avons chacun une planète de part et d'autre ici de cette zone qu'on appelle le ciel, et nous allons essayer de marquer des points en récupérant des bubbly. Les bubbly, c'est des petits personnages ici, qui sont ces petits jetons ronds, de différentes couleurs, que nous allons essayer d'aligner par 3 au moins, pour pouvoir les marquer. Donc ici, par exemple, voilà, si je prends 3 jaunes, si je réussis à en aligner 3 de cette manière-là sur mon plateau, je vais les marquer immédiatement, donc je les enlève. S'il y avait des bubbly posés dessus, ils tombent avec la gravité plus bas, et je vais les mettre ici dans ma zone de score. Chaque bubbly que nous allons marquer nous rapporte un point de victoire à la fin de la partie. Ce qu'il faut savoir également, c'est que nous allons avoir 6 types de bubbly différents, qui sont représentés par leurs différentes couleurs, donc rouge, violet, bleu, vert, jaune et noir enfin, et que chacun d'eux va déclencher des pouvoirs un petit peu particuliers à chaque fois que nous allons réussir à les aligner et à les scorer. Donc nous allons avoir des effets qui vont nous permettre d'inverser des choses chez nous ou chez les adversaires, de se débarrasser de bubbly dans notre zone qui ne nous intéresse pas, ou tout simplement de marquer immédiatement un bubbly de notre zone de jeu. La séquence de jeu est relativement simple. Nous allons commencer tout d'abord par remplir l'espace ici qui va être dans le ciel. Donc on va prendre des bubbly de ce sachet un par un. Voilà, donc j'en ai pris un premier, puis ensuite le deuxième, voilà, que je vais placer ici. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir procéder à une inversion. Donc il est possible d'inverser deux bubbly de la zone de ciel, soit horizontalement, soit verticalement. C'est-à-dire les inverser de cette manière-là, ou les inverser de cette manière-là. Une fois que c'est fait, eh bien, nous allons pouvoir faire tomber les bubbly chez nous. Donc lorsque l'on fait tomber un bubbly, imaginons que c'est le tour de ce joueur-ci, il va choisir deux bubbly adjacents, soit horizontalement, soit verticalement, et les faire tomber chez lui. Et ils vont aller au plus bas qu'ils peuvent du plateau grâce à la gravité. Donc ici, par exemple, il pourrait faire tomber ces deux bubbly ici, qui vont aller jusqu'au bout du plateau, ou alors il pourrait décider, par exemple, de faire tomber ces deux bubbly ici, et dans ce cas-là, on voit que le jaune va plus loin, puisqu'il n'est pas arrêté par un autre bubbly qui est déjà présent. Donc l'objectif est bien sûr d'essayer de faire des bubbly qui vont s'aligner par 3. Si on réussit à faire toucher des bubbly d'une même couleur à une ligne déjà créée de 3, ça va pouvoir nous faire un effet de cascade qui peut nous permettre de scorer plus que 3 bubbly d'un coup. On va pouvoir avoir aussi des effets de chaîne qui vont faire que en alignant 3 bubbly, on va pouvoir en faire tomber un autre plus bas et ensuite réussir à faire un autre effet. Et bien sûr, il faudra jouer avec les différents effets qui vont se déclencher grâce aux couleurs des bubbly pour essayer de faire des enchaînements un petit peu particuliers pour embêter l'autre joueur ou pour faire des plus gros coups. Donc il faut bien se rappeler que chaque fois qu'on fait une chaîne de bubbly, eh bien on les sort du jeu et on va les placer chez nous dans notre zone de score. La partie s'arrêtera sous 2 conditions, soit un des joueurs a son espace de planète qui est trop rempli, et dans ce cas-là, au moment où il devrait faire tomber 2 bubbly adjacents chez lui, eh bien, il n'a plus aucun emplacement qui lui permet de le faire. Dans ce cas-là, il a immédiatement perdu la partie, il est éliminé et c'est son adversaire qui gagne, quel que soit le nombre de bubbly qui ont pu être scorés précédemment. Ou alors, dernier cas, si la partie s'allonge un petit peu, eh bien, le sachet avec les bubbly disponibles est vide et on ne peut plus compléter le ciel de telle manière à ce qu'on puisse jouer un tour normal. Voilà, donc en plus de ce mode à 2 joueurs, nous allons avoir un mode solo où on a environ 20 challenges qui nous sont proposés en difficulté croissante et qui vont nous demander de respecter certaines conditions donc pour essayer de gagner, de remporter ces challenges et de passer au suivant. Voilà, vous savez tout sur Bubbly Pop, maintenant, à vous de jouer!